Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 32e dimanche de temps ordinaire. Aujourd'hui, c'est dimanche, jour du Seigneur, jour consacré à Jésus, une journée où Christ vivant, Christ ressuscité veut venir à notre rencontre et renouveler nos forces pour que nous puissions vraiment vivre bien toute cette semaine en sa présence. La première lecture de ces dimanches, c'est 2e Maccabée, chapitre 7, à partir du verset 1. Il arriva aussi que 7 frères, ayant été arrêtés avec leur mère, le roi voulut les contraindre en leur infligeant les fouets et les nerfs de bœuf à toucher à la viande de porc, interdite par la loi. L'un d'eux se faisait leur porte-parole. Que vas-tu? Qui vas-tu? Dit-il. Demander et apprendre de nous. Nous sommes prêts à mourir plutôt que d'enfreindre les lois de nos pères. Au moment de rendre le dernier soupir, c'est le rat que tu es, dit-il. Tu nous exclus de cette vie présente, mais le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourrons pour ses lois. Après lui, on châtia le troisième. Il présenta aussitôt sa langue, comme on lui demandait, et tendit ses mains avec intrépidité. Il déclara courageusement, c'est du ciel que je me tiens ses membres, mais à cause de ses lois, je les méprise, et c'est de lui que j'espère les recouvrer de nouveau. Le roi lui-même et toute son escorte furent frappés du courage de ce jeune homme qui comptait les souffrances pour rien. Ces derniers, une fois morts, ont soumis les quatrièmes aux mêmes tourments et tortures. Sur le point d'expirer, il s'exprima de la sorte. Mieux vaut mourir de la main des hommes en tenant de Dieu l'espoir d'être ressuscité par lui, car pour toi, il n'y aura pas de résurrection à la vie. Alors, nous voyons ici cette lecture, une lecture de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il n'y a pas beaucoup de passages qui nous parlent de la résurrection. Parce que la résurrection, on comprend très bien qu'on va comprendre ces mystères après la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ les premiers ressuscités. Avant Jésus-Christ, il n'avait pas de résurrection. Avant Jésus-Christ, il n'avait pas le ciel ouvert. Non, et ça n'existait pas. C'est Jésus qui, par sa résurrection, va ouvrir le ciel. Jésus ressuscite. Il va être assis à droite du Père, comme nous disons dans notre credo. Et nous sommes aussi appelés à ressusciter avec lui. Et ces jeunes ici, déjà dans l'Ancien Testament, ils ont reçu cette compréhension, on pourrait dire cette lumière de l'Esprit Saint, que déjà montrait le ciel, la résurrection, comme notre espoir, notre espérance. C'est très important ce passage de l'Écriture. Il a des souffrances, il a des tourments, mais le but de notre vie, c'est le ciel, la vie éternelle. Et notre récompense sera le ciel et la vie éternelle. Notre récompense ne viendra pas sur cette terre. Bon, le Seigneur, il est tout-puissant, il fera ce qu'il veut, mais nous savons que notre récompense, c'est le bonheur éternel. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 17. Le psaume 17 à partir du verset 1. Écoute, Seigneur, la justice. Sois attentif à mon cri. Prête l'oreille à ma prière. Point de fraude sur mes lèvres. Verset 5. Affermis mes pas à tes traces, que mes pieds ne chancellent. Je suis là, je t'appelle, car tu réponds, ô Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Et après le verset 15 encore. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Ici, ce psaume 17, aussi, il nous parle aussi de la vie éternelle. Il dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et on pourrait dire, et c'est bas.
Et après, le verset 15 dit, moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasirai de ton image. Ça veut dire, après la mort, je dors dans la mort, quand je vais me réveiller, ça veut dire, après la mort, je trouverai ton image. Ça veut dire, je contemplerai ton visage, ô Jésus-Christ. Parce que c'est là, après la mort, nous allons contempler Jésus-Christ, nous allons rencontrer Jésus-Christ. C'est même Jésus-Christ dont les Saintes Écritures nous parlent. Et c'est même Jésus-Christ que nous recevons chaque jour dans l'Eucharistie. C'est même Jésus qui fait des merveilles de notre vie. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, ainsi que Dieu, notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par grâce consolation éternelle et heureuse espérance, console vos cœurs et les affermisse en toute bonne œuvre et parole. Enfin, frères, priez pour nous, demandant que la parole du Seigneur accomplisse sa course et soit glorifiée, comme elle le fait chez vous, et que nous soyons délivrés de ces hommes égarés et mauvais, car la foi n'est pas donnée à tous, mais le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous gardera du mauvais. Nous avons d'ailleurs dans le Seigneur toute confiance en vous. Ce que nous vous prescrivons, vous le faites et vous continuerez de le faire. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la constance du Christ. Alors, Paul ici dit, Dieu le Père nous a aimés. Il nous a donné par grâce consolation éternelle et heureuse espérance. Il dit, notre Père nous a aimés par le Christ. Il nous a donné grâce, consolation éternelle, heureuse espérance. Et de lui vient la consolation des cœurs et aussi l'affermissement de toute bonne œuvre et parole. Vous voyez, les grâces qui sont continues ici dans ces versets. L'action que Dieu, le Père, veut accomplir en nous. Et après, il va dire que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la constance du Christ. Que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu, le Père, et aussi la constance. Constance. Ça veut dire, on ne s'arrête pas. On est fidèle. On est persévérant jusqu'au bout. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 20. Luc, chapitre 20, à partir du verset 27. Luc 20, verset 27. S'approchant alors quelques Sadducéens, ceux qui nient qu'il y ait une résurrection, l'interrogèrent en disant, « Maître, Moïse a écrit pour nous, si quelqu'un a un frère marié qui meurt sans avoir d'enfant, que son frère prenne la femme et suscite une postérité à son frère. Il y avait donc 7 frères. Les premiers ayant pris femme moururent sans enfant. Les seconds aussi. Puis les troisièmes prirent la femme. Et les 7 moururent de même, sans laisser d'enfants après eux. Finalement, la femme aussi mourut. Eh bien, cette femme, à la résurrection duquel d'entre eux va-t-elle devenir la femme? Car les 7 l'auront eue pour femme. Et Jésus leur dit, les fils de ce monde-ci prennent femme au mari, mais ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à ce monde-là et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari, aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont pareils aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Et que le mort ressuscite, Moïse aussi l'a donné à entendre dans le passage du buisson ardent, quand il appela le Seigneur
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, il n'est pas un Dieu de mort, mais de vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Mais cette question ici des Juifs que pose à Jésus, les Sadducéens, c'est comme pour nous. Imaginons une personne qui est mariée, qui devient veuve. Et un jour, elle va se marier avec une autre personne. Au ciel, elle ne peut pas avoir de mari. Mais bien sûr, on dirait, mais au ciel, ce n'est pas possible d'avoir de mari. Elle n'aura qu'un seul mari. Mais Jésus va résoudre cette question en disant, au ciel, ni l'homme se marie, ni la femme est donnée en mariage. Tous au ciel sont comme des anges. Ça veut dire, le lien du mariage, il est valable sur cette terre. Bien sûr que la personne qui est au ciel, qui avait son épouse, un homme qui est mort, qui a laissé son épouse sur cette terre, bien sûr qu'au ciel, il va prier pour son épouse, il va prier pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Il a l'intercession des saints. Mais au ciel, nous sommes tous frères et sœurs. Au ciel, il n'y a pas la dimension du mariage. C'est cela que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Mais que l'amour, il est éternel. C'est cela que nous devons garder. L'amour, il est éternel. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, homélie du IIe siècle. Il faut que nous regardions Jésus-Christ ainsi que nous regardons Dieu, comme le juge des vivants et des morts. Et il ne faut pas que nous estimions médiocrement notre salut. Car si nous estimons médiocrement le Christ, c'est que nous espérons aussi des réalités médiocres. Ceux qui accordent peu de valeur à ce qu'ils ont appris là-dessus sont en état de péché. Et nous aussi, nous péchons. Si nous ne savons pas à partir de quel lieu, par qui et pour quelle destination nous avons été appelés. Si nous ne savons pas tout ce que le Christ a accepté de souffrir à cause de nous. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains de toute pure la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.